Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait trembler les vendeurs Amazon, le RSGP. Amazon communique sur ce RSGP depuis maintenant quelques temps par email et nous demande, nous en tant que vendeurs, d'être en conformité avant le 13 décembre 2024 sous peine de voir nos produits supprimés de la plateforme. Donc évidemment quand on a des communications comme ça, tout le monde commence à flipper et j'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont envoyé des messages et des mails pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il fallait faire autour de ce RSGP. Donc je vais prendre le temps de t'expliquer concrètement ce qu'Amazon souhaite que l'on fasse sur la plateforme et ensuite je vais te montrer concrètement comment faire pour soumettre l'ensemble des informations. Évidemment, ces éléments sont applicables pour toutes celles et ceux qui sont en private label mais également qui font de l'arbitrage. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Et aujourd'hui, on va donc parler de ce fameux RSGP. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie RSGP? C'est le règlement sur la sécurité générale des produits. Alors en fait, concrètement, l'Union européenne a mis en place tout un tas de lois autour de la sécurité et de la conformité des produits. Et donc le RSGP est l'une de ces lois qui va rentrer en vigueur le 13 décembre 2024. En fait, c'est tout simplement un règlement qui vise à améliorer la traçabilité et la sécurité autour des produits que tu vas revendre sur Amazon et même plus globalement ailleurs. Amazon doit donc suivre tout ce que l'Union européenne met en place d'un point de vue réglementation et c'est la raison pour laquelle tu as énormément de communication par mail ces dernières semaines pour que tu sois toi aussi en conformité. Donc nous, vendeurs Amazon, on va être obligés d'intégrer tout un tas de choses dans le seller central pour éviter que nos produits soient suspendus. Alors déjà, pour démarrer, on va faire un focus sur quelles sont toutes les attentes d'Amazon et de l'Union européenne autour des produits que l'on va vendre sur Amazon. Premièrement, on va parler de l'étiquetage des produits. Alors ici, en fait, c'est pas forcément très nouveau. Quand tu vends un produit où il y a des certifications, où il y a des réglementations, eh bien tu dois faire apparaître ces certifications ou ces réglementations sur le packaging de tes produits. On parle par exemple du certificat CE ou RoHS. Donc ici, rien de nouveau. Si ton produit a des certifications, il faut que tu le fasses apparaître. Ensuite, on va nous demander s'il existe une personne responsable pour les produits que tu vas vendre en Union européenne. Et oui, la loi nous impose d'avoir une personne responsable qui va représenter la société et ces informations doivent être intégrées sur le packaging et la fiche produit Amazon. Donc si tu es en private label, tu vas intégrer le nom de ta société et les informations de ta société, comme l'adresse ou l'adresse email. Et si tu fais de l'arbitrage, eh bien ici, il va falloir mettre en avant les informations de la marque. Alors si jamais tu ne sais pas où trouver ces informations sur les marques, eh bien tu peux soit aller sur Google pour trouver ces informations, ou alors, quand tu vas acheter un produit que tu vas revendre en arbitrage, eh bien très souvent tu vas avoir ces informations sur le produit directement. Et donc ces informations, il faudra les intégrer dans ton seller central. Ensuite, la troisième chose qu'on va nous demander, c'est aussi les informations du fournisseur. Alors là également, tu vas devoir intégrer ces informations dans le seller central et sur ton packaging. Quatrièmement, si tu as des certifications ou des éléments liés à la sécurité, eh bien il va falloir faire apparaître toutes ces mentions sur le packaging ou sur un livret d'utilisation que tu vas intégrer à l'intérieur de ton packaging. Donc là, ça peut viser par exemple les jouets. S'il y a des éléments très spécifiques par rapport aux jouets que tu veux faire, eh bien il faut l'intégrer bien sûr sur le packaging et la notice. Alors attention, il faut absolument que ces informations soient dans la langue du pays où tu vas vendre. Donc si tu vends en France, évidemment tu le fais en français. Si tu le fais sur d'autres marketplaces comme l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne, eh bien tu vas devoir faire des traductions et intégrer ces traductions sur ton packaging ou ta notice. Et enfin, la cinquième chose qu'on nous demande, c'est d'avoir un code d'identification pour le produit. Alors le plus simple pour ça, c'est d'avoir un code barre, donc un fameux code EAN que tu vas pouvoir acheter sur GS1. C'est ce que je conseille personnellement à tous mes clients. Je leur dis d'utiliser un code EAN pour justement suivre la réglementation, mais également pour pouvoir vendre ensuite sur d'autres marketplaces. Ce code EAN peut apparaître évidemment sur le packaging. Donc voilà, ici tu as les 5 gros éléments qui vont constituer la réglementation. Et en fait, ces 5 éléments, on va devoir les intégrer dans le seller central. Donc je vais te montrer la manipulation juste après pour que Amazon puisse vérifier les informations et puisse te valider le produit. Alors juste avant de te montrer ça, il faut vraiment pas s'inquiéter. En fait, ce sont des éléments qui sont normalement obligatoires et que tu dois fournir à Amazon. Donc ici, ils ont juste créé un module complet
pour que tu puisses justement faire ça directement dans le seller central. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est début octobre, n'hésite pas à le faire le plus tôt possible parce qu'au 13 décembre, eh bien Amazon va commencer à suspendre des listings. Alors maintenant que tu sais à peu près ce qu'il faut fournir, eh bien on va aller sur le seller central et je vais te montrer où est-ce que se situe ce module et comment on va intégrer ces informations. Alors juste petite information pour celles et ceux qui font de l'arbitrage. Il va falloir simplement changer quelques petites choses dans votre façon de travailler vos produits. Quand tu vas trouver des produits en retail, en online ou chez des grossistes, eh bien il va falloir maintenant prendre le pli de faire des photos des produits parce que c'est ça que tu vas devoir intégrer sur le seller central. Aussi, si tu n'as plus de stock et que tu ne comptes pas racheter des stocks d'un produit que tu as sur ton seller central, je te conseille de le supprimer. Comme ça, tu n'auras pas trop de problématiques à ce niveau-là. Alors, on va se retrouver sur mon seller central et je vais te montrer tout ça. Alors, ici, on est sur la page d'accueil. Tu vas aller dans le menu, tu vas aller dans performance, état du compte. Une fois que tu es sur l'état du compte, tu vas aller dans politique de conformité des produits. Tu tombes sur cette page et tu vas avoir du coup tout un tas de choses à fournir directement à Amazon. Donc en fait à chaque fois tu vas avoir la marque, donc là moi je fais beaucoup d'arbitrage, donc tu peux voir que j'ai beaucoup de marques où il faut que je donne des informations et tu vas également devoir le faire pour ta marque en private label. Et tu vois ici en fait dans le motif tu vas avoir différentes choses. Tu vas soit avoir RSGP coordonnées du fabricant, RSGP coordonnées de la personne responsable, ou tu vas avoir RSGP avertissement et information de sécurité. Alors on va tous les prendre un par un et je vais te montrer un petit peu tout ça. Alors pour ce qui va être coordonné du fabricant, si tu fais de l'arbitrage, il va falloir mettre les informations de la marque et si c'est tes propres produits, il va falloir simplement mettre les coordonnées de ton fournisseur. Donc ici, je vais aller dans soumettre. Et tu vois, il va falloir intégrer le nom de la société, l'adresse email, etc. etc. D'accord ? Tu valides et logiquement cet élément est terminé. Ensuite, tu vas aller sur les coordonnées de la personne responsable. Donc là, c'est la même chose. Si c'est du private label, ça va être les informations de ta société. Si tu fais de l'arbitrage, eh bien, ça va être les informations de la société. Donc là, pareil, tu cliques sur soumettre et tu intègres l'ensemble des éléments juste à droite. Donc tu vois là, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Maintenant, on va passer à tout ce qui va être avertissement et sécurité du produit. Alors évidemment, si tu n'as aucune certification à avoir ou si ton produit il est super simple, évidemment ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour obtenir la validation. Si ton produit a des certifications ou d'autres choses, eh bien c'est là où il va falloir fournir des éléments. Donc on va prendre un exemple, on va dire que ce produit, donc avertissement et information de sécurité, il va falloir fournir des choses. Donc on va cliquer sur soumettre. Et tu vois ici, il y a différents éléments que Amazon va nous demander. Premièrement, il va nous demander des documents de produit. Donc ici, en fait, si ton produit a des différentes certifications, donc si c'est ton produit en private label, eh bien tu vas pouvoir fournir une fiche d'information, des fiches de renseignement, un guide d'utilisateur, etc., etc. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est d'uploader le document que tu as et qui mentionne l'ensemble des certifications et des éléments de sécurité, que tu le choisisses et tu l'uploades. Si jamais tu fais de l'arbitrage, eh bien tu peux simplement mettre informations relatives à la sécurité, tu prends en photo le packaging et tu l'intègres directement ici. Bien sûr, tu mets la langue, donc si c'est en français, en anglais, etc. Ok, tu charges et tu enregistres. Ensuite, on va te demander des images d'avertissement et de sécurité. Donc là, tu vas cliquer sur images d'avertissement et tu vas cliquer sur gestionnaire d'images. Logiquement, tu as cet élément qui va s'ouvrir, d'accord ? Et ici, tu vas pouvoir intégrer différentes photos de ton produit. Donc c'est là où quand tu vas faire par exemple du private label ou de l'arbitrage, il va falloir prendre des photos du produit, alors si possible sur fond blanc pour que ce soit un peu propre, et tu vas prendre la face, les côtés, le dos, le dessous, tu vas tout prendre en photo et tu vas les charger juste ici. Alors si tu veux pas avoir de problématique avec les photos que tu as déjà sur ton listing, Amazon te dit d'utiliser les PS01, 02, 03, 04, etc. Alors pour ça c'est très simple en fait, ici tu vas cliquer sur la petite flèche et tout en bas, normalement, voilà ici, tu vois, tu as PS1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu vas choisir ces éléments pour pouvoir charger ta photo. Parce que si tu utilises la PT01, PT02, PT03, etc., etc., ça va changer les photos sur ton listing. Donc il faudrait éviter de le faire. Donc là, tu peux mettre PS01 et normalement, il n'y aura pas de souci. Une fois que ce sera fait, évidemment, Amazon va vérifier tout ça et va pouvoir valider le produit. Pour finir, tu as un dernier élément que Amazon te demande, c'est d'attester de la sécurité du produit. Alors là, ça va être super simple.
tu as juste à cocher oui pour juste dire à Amazon, oui, mon produit respecte l'ensemble des certifications, respecte la sécurité des consommateurs, etc. etc. Et tu cliques sur enregistrer et ce sera terminé. Voilà concrètement comment tu vas devoir faire. Alors évidemment, quand tu n'as que 1 ou 2 produits, ça va être assez simple, mais si tu as des centaines de produits, ça peut être un poil plus compliqué de faire tout ça. Alors il faudra prendre son mal en patience. Respecte ce que Amazon te demande, puisque si tu ne le fais pas, eh bien Amazon s'autorise le droit de supprimer tes annonces. Donc si tu veux continuer de vendre, eh bien il va falloir prendre un peu de temps pour pouvoir faire tout ça dans les règles de l'art. Alors évidemment, dans ce monde-là, tout bouge très vite. Donc au moment où je tourne la vidéo, c'est les informations que j'ai à disposition. Si jamais il y a d'autres informations qui viennent s'ajouter, n'hésite surtout pas à regarder les communications d'Amazon par mail et aussi n'hésite pas à taper RSGP dans la barre de recherche Amazon pour voir s'il y a des updates qui ont été apportés. Voilà, j'espère que c'est un poil plus clair pour toi. Si tu as des questions, tu peux me les mettre juste en dessous dans la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!